Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo de kérosène. Cette fois-ci c'est pour tester les moules, la pâte Oyumaru, des petites astuces et puis, enfin pas des astuces en fait, vous dire ce que je pense des moules et des différents matériaux, ce que vous pouvez faire avec les moules en fait. Alors, donc la plus connue c'est la pâte Siligum de chez GDO. Alors au début bon, j'en ai acheté, j'ai trouvé quand même que c'est assez cher pour ce que c'est 15 € les deux petits pots, vous avez une base et un catalyseur que vous mélangez. Il faut avoir une petite pâte homogène, vous mélangez à peu près pendant une bonne minute et ça met 5 minutes à prendre. C'est un peu comme, ça m'a rappelé mon ancien métier d'assistante dentaire hein, pour prendre les empreintes, c'est exactement le même principe. Voilà, donc ça vous fait des jolis petits moules bleu de cette couleur comme ça. Voilà, vous pouvez mouler ce que vous voulez. Alors c'est vrai qu'ils sont assez sympas pour les démouler, en plus vous pouvez les passer au four, ça passe. Mais par contre ce que je trouve c'est qu'au bout d'un moment, vous voyez, à l'usure à force de les utiliser, en plus celui-là je l'ai utilisé que 3 ou 4 fois, ils se déchirent, ils sont quand même assez fragiles, il faut, voilà, faut recommencer. Alors au début aussi j'avais testé avec la pâte Fimo en mettant, alors par contre pour pouvoir les démouler facilement parce que c'est assez rigide et pour pas que la colle, que les deux pâtes collent entre elles, il faut utiliser du talc de bébé que vous mettez dans le fond du moule et comme ça vous pouvez facilement démouler. Voilà, enfin facilement vous pouvez le démouler, c'est assez rigide, je vous dis c'est pas facile. Voilà, mais bon je les ai utilisés, ça fonctionne quand même. Ensuite, vous avez, vous pouvez voir la vidéo Mademoiselle Framboisie, la maïzena avec le joint de sanitaire pour carrelage, joint de maison. Alors moi, c'est mastic silicone que j'ai utilisé. Alors eux, j'en suis super content. Le mastic, ça coûte à peu près 6 €, la maïzena 2 ou 3. Donc, vous arrivez à faire pas mal de moules. Par contre, le seul problème, le seul défaut, c'est qu'il faut mettre des gants, il faut avoir un endroit où vous pouvez faire des bêtises et des saletés, parce que c'est très difficile à faire, je trouve. Mais bon, une fois qu'on a trouvé, c'est assez sympa. En plus, par contre, je ne les ai pas passés au four. Hein. J'insère la pâte Fimo et je démoule. Comme ils sont assez malléables, vous pouvez facilement démouler. Alors là, aujourd'hui, je vais tester la pâte Oyumaru. Allez là ça, alors là déjà j'ai testé, vous voyez j'ai voulu faire un moule d'un bouchon pour faire une base de cupcake pour des petites boucles d'oreilles, voilà, parce que je n'ai pas de moule à base de cupcake, je fais mes bases toute seule. En fait je vous fais un tuto sur les moules, mais comme vous pouvez en voir j'ai pas beaucoup de moules, parce que je trouve ça nul d'utiliser des moules, il y en a beaucoup qui les utilisent parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Voilà, moi je préfère sculpter, travailler la pâte, ça sert à ça en même temps. Après, bon, celles qui aiment la facilité, c'est sûr, bah, utiliser des moules, c'est sympa. Alors, donc, j'ai testé la pâte Oyumaru pour cette petite broche que j'ai trouvée dans un vide-grenier. Un petit monsieur très gentil qui m'a donné, qui m'a vendu cette broche pour 1 €. Elle est très sympathique, tiens d'ailleurs elle a déjà pris... la pâte, elle sèche très vite, hein. En fait vous la passez sous l'eau chaude, vous moulez. Bon après il faut voir ce que ça donne avec la Fimo, à tester dans une prochaine vidéo. Là c'est des petits moules que j'ai fait, par contre ça c'est pour les fleurs, je vais vous faire un tuto. C'est pour réaliser les fleurs avec de la Fimo liquide. Voilà, pour pouvoir les coller sur des cabochons, enfin faire des cabochons. Alors là je suis en train de tester... ça y est, elle a prise aussi pour faire... vous pouvez aussi utiliser la pâte Oyumaru comme moule, mais vous pouvez aussi l'utiliser, vous voyez, pour faire des bonbons. Bon, ça par contre, je trouve ça super mignon. Voilà, il ne me restera plus qu'à mettre sa petite peau blanche, ou pas. Ça par contre, j'avoue que la pâte Oyumaru, ça vaut le coup. Par contre, je crois que ça vaut 3 € ou 2 €, et entre oui, 2 et 3 €. Vous avez 2 pièces. C'est des petits pains, ils sont quand même pas très gros. Hein. Vous voyez là, avec un pain, j'ai fait un croco. Donc c'est pas donné non plus. Alors qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Je ne sais plus. Je voulais tester... Ah si, ma petite bouteille de coca. Bon.
Voilà, je voulais mouler pardon, ma petite bouteille de coca. Petit lapsus, parce que j'ai les mains mouillées. Voilà, je vais essayer de faire un moule. C'est assez facile à utiliser. Il faut juste pas se brûler les doigts. Il faut mettre quand même pas mal. Alors, désolée pour la petite coupure, j'ai eu un petit problème technique. Alors, voilà ce que ça donne le moule de la petite bouteille de coca. Comme vous voyez, ça prend vraiment très très vite. Donc après, il n'y aura plus qu'à tester avec de la Fimo pour un prochain tuto. Alors, j'ai pas fini. Donc, ce qui est sympa avec la pâte Oyumaru, c'est qu'on peut la réutiliser. C'est-à-dire que si le moule bouteille de coca ne me plaît pas, il suffit de de les retremper dans l'eau chaude. Vous la remettez à chauffer, vous refaites une boule et vous réutilisez une prochaine fois. Voilà. Donc ça, pour ça, c'est assez sympa parce que l'acide gomme et puis les autres moules, on ne peut pas les réutiliser. Alors je voulais aussi vous parler d'autres moules, bien évidemment. Alors il existe plein de moules dans les magasins de loisirs créatifs et aussi dans le commerce. Alors je vous ferai un prochain tuto. Ça c'est un moule GDO que ma maman m'a gentiment offert pour faire mes... je l'utilise pas, je l'ai utilisé une seule fois pour faire des bagues que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, ça c'est pour faire des bagues aussi, je les ai utilisées. Alors, les moules qui passent au four comme les GDO et les moules à gâteau, vous pouvez les utiliser avec la Fimo liquide pour faire vos bagues. Je vous ferai un prochain tuto. Donc, vous les mettez au four, ça passe au four. Par contre, si vous utilisez de la résine, à ce moment-là, comme ça ne passe pas au four, la résine, et qu'il faut attendre au moins 48 heures de temps de séchage, vous pouvez utiliser des moules à glaçons. Voilà, prochain tuto, je vais tester ces moules à glaçons en forme de bouche que je trouve très sympathique pour essayer de faire un collier avec les lèvres. Voilà, en Fimo liquide avec un pastel, je sais pas, je vais voir. Voilà, donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Voilà, et je vous retrouve dans de prochaines vidéos pour d'autres tutos et d'autres astuces. Voilà, à très bientôt!